Salut la team, c'est Franklin et vous êtes dans l'astuce du jour, hashtag 10. Notons que cette vidéo est pour les photographes mais aussi pour les vidéastes. Et bien aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler d'une technique assez cool mais un peu discrète. Oui, un peu discrète. C'est à voir dans le thème. Alors, c'est l'enfant de qui, assis derrière son petit écran, qui regarde cette vidéo, à qui je vais expliquer cette technique qui va énormément changer sa vie comme ça. Waouh! Et oui, ça va changer ta vie. Cette technique, je le rappelle, est utilisée pour faire la mise au point sur votre boîtier. Mais avant de vous en parler, je vais vous faire un petit rappel des 3 techniques de base que l'on utilise généralement pour faire sa mise au point. Le premier, c'est l'autofocus ponctuel qui se déclenche lorsque vous appuyez à mi-court sur le déclencheur. Il est beaucoup utilisé pour les plans statiques, pour faire les photos de paysage ou encore les photos de style studio, etc. etc. Le deuxième est l'autofocus continu qui, comme l'autofocus ponctuel, se déclenche lorsque vous appuyez à mi-court sur le déclencheur. La seule différence est que dans l'autofocus continu, vos collimateurs suivent le sujet mis au point. Ensuite, nous avons un focus intelligent, sinon un mode intelligent qui combine et le ponctuel et le continu en choisissant ainsi votre focus en fonction de votre scène. Et pour finir, nous avons le focus manuel qui vous porte garant de la netteté de vos images parce que c'est le focus qui va vous permettre à vous de vous prendre en charge, c'est-à-dire à manipuler l'objectif de votre boîtier. Alors, après avoir fait ce petit rappel, parlons maintenant de cette fameuse technique que je vous ai parlé en début de vidéo, qui n'est nul autre que le Back Button Focus, en abréviation BBF. Et oui, BBF. Bien, pour éviter à chaque fois de, n'est-ce pas, revenir encore dans le menu pour des réglages à chaque prise de vue, je vous conseille un seul bouton qui est le AF On. Le bouton AF On est situé sur tous les appareils hybrides ou réflexes, de nouvelle gamme, assortis. Et pour ça, je vais vous montrer comment paramétrer tout ceci sur 2 appareils énormément connus et beaucoup utilisés de plusieurs personnes, sur la Canon 5D Mark III et sur la Nikon D7000. Alors, je vous explique le réglage sur ces 2 boîtiers, sur ces 2 différents boîtiers, de sorte à ce que si vous utilisez les Nikon, vous puissiez vous retrouver dans cette vidéo. Aussi, si vous utilisez les Canon, vous puissiez vous retrouver dans cette vidéo. Mais également pour tous ceux qui utilisent les GH5, les Lumix, les Panasonic, ou encore les Sony A7 et autres, ne vous en faites pas, ce sont les mêmes trucs. Vous n'avez qu'à regarder la notice de votre appareil et le tour est fait. Eh bien, commençons par la Canon 5D Mark III. N'oubliez donc pas de passer votre appareil en mode autofocus qui est AI Servo chez Canon et AFC chez Nikon. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous vous rendez maintenant, je précise que nous sommes dans Canon, vous vous rendez dans le menu et vous allez dans les commandes personnalisées et bim, voici devant vous le tableau de bord que vous n'avez jamais vu de votre vie qui apparaît et sur marqué que vous avez avec vous votre appareil 24 heures sur 24. Et donc pour dissocier l'autofocus du déclenchement, il vous suffit de modifier cette option en sélectionnant uniquement la mesure d'exposition. Ensuite, vous pouvez programmer la touche iPhone pour la mettre sur le bouton de votre choix, par exemple le AF. Rendons-nous maintenant chez Nikon pour, n'est-ce pas, aussi découvrir comment est-ce que tout ceci fonctionne là-bas. Alors, nous sommes dans l'interface de chez Nikon. C'est pareil que pour Canon, nous nous rendons plutôt dans le menu commande personnalisée et nous avons le sous-menu régler commande AEL/AFL et vous n'avez plus qu'à régler la commande sur le bouton iPhone
et le tour est fait. Cette formule ou encore cette technique est super avantageuse car en plus de vous faire gagner un temps fou, si par exemple vous souhaitez faire des photos de paysage ou encore que si vous êtes sur un trépied ou encore si vous estimez que vous ne bougez pas trop, eh bien il vous sera très bon parce que ce bouton-là va vous permettre de pouvoir faire un seul réglage, voilà, pour pouvoir faire vos photos de manière continue. Il n'y a qu'une seule différence. Lorsque vous voulez que l'autofocus soit continu sur votre sujet, vous n'avez qu'à maintenir le doigt ou le pouce sur le bouton iPhone en question et prendre autant de photos que vous le souhaitez. Ou encore, si vous voulez des plans statiques comme je viens de le dire, vous n'avez simplement qu'à appuyer une seule fois sur le bouton iPhone et vous appuyez sur le déclencheur, le tour est fait. Un deuxième gros avantage de cette technique, c'est que vous n'êtes plus obligé de choisir entre le mode autofocus ponctuel et le mode autofocus continu, car tout simplement en utilisant cette technique, votre boîtier va choisir la technique va choisir le mode de l'autofocus continu tout en ayant la possibilité de réaliser l'autofocus ponctuel. Vous vous demandez sûrement comment est-ce que cela est possible. Eh bien, je vous explique. C'est pourquoi je suis là. C'est très simple. Lorsque vous utilisez la technique de la BBF, vous avez l'opportunité de pouvoir shooter, comme on vous le dit, en autofocus ponctuel, quand bien même que votre appareil est en autofocus continu. Pour ce faire, vous n'avez juste qu'à appuyer juste une fois sur le bouton iPhone. Voilà. Lorsque vous appuyez sur le bouton iPhone une seule fois, que le réglage est fait, vous appuyez sur votre déclencheur et le tour est fait. Et encore, si vous voulez shooter de manière continue, vous n'avez qu'à maintenir votre pouce sur la touche iPhone et maintenir aussi votre déclencheur comme vous le voulez jusqu'à l'ascaras. Ça dépend de vous. Pour ce qui est des avantages, il y en a énormément. Voilà, et moi je vais m'arrêter juste à ces deux avantages pour, n'est-ce pas, vous montrer un peu l'importance et l'utilité de cette technique de la BBF. Je ne vous garantis forcément pas que cela va marcher du premier coup parce que tout simplement, c'est une nouvelle habitude de travailler qui est contraire à la vôtre. Donc, essayez, il n'est jamais mauvais d'essayer. Mais je vous garantis, je vous rassure à 100% que cette technique-là va vous changer la vie, je vous assure. Ça va vous changer énormément la vie. Voilà, donc si vous avez compris à travers cette petite introduction, nous sommes à la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme toujours d'avoir pris part jusqu'à la fin de cette vidéo. Et je vous conseille vivement à mettre en pratique tout ce qui a été dit dans cette vidéo. Partagez cette vidéo le plus maximum possible, de sorte à ce qu'une personne à l'autre bout du monde désirant faire de la photographie ou encore de la vidéographie puisse, n'est-ce pas, voir cette vidéo et mettre en pratique ces conseils qui sûrement vont aider à devenir professionnel dans le domaine. Likez aussi cette vidéo si ça vous a plu, voilà, et revenez très vite nous dire en commentaire vos expériences, voilà, de sorte que nous puissions aussi savoir ce qui ne va pas, ce qui va, et vous proposer encore du contenu plus enrichi. Voilà, si ce n'est pas encore fait aussi, je vous encourage à vous abonner à la chaîne. Et voilà, également, nous vous souhaitons de sortir, d'être très créatifs, de faire de belles vidéos, de belles photos. D'ici là, prenez soin de vous. À la semaine prochaine pour une nouvelle astuce. Ciao, ciao.